Alors, bonjour à tous, on va parler dans cette vidéo des modes de génération d'une suite ou des modes de création, entre guillemets, d'une suite numérique. Alors on va parler de deux en particulier dans cette vidéo. Alors pour commencer, une suite, elle peut être définie de façon très explicite. Pourquoi on dit que c'est très explicite? C'est parce qu'on peut calculer rapidement n'importe quel terme de la suite. Il suffit juste de choisir un n et on peut trouver n'importe quel terme de la suite. Je vous donne l'exemple qui s'affiche ici à votre écran. On a la suite Vn qui est égale à 3n moins 5. Si je veux calculer par exemple V2, il me suffit simplement de remplacer ici n par 2. Si je veux calculer V1000, il me suffit de remplacer n par 1000. Donc elle est explicite parce que je peux calculer n'importe quel terme assez directement. Mais toutes les suites ne sont pas pareilles. Il existe des suites, et vous en avez un exemple juste en dessous, qui sont définies par récurrence. C'est-à-dire qu'on connaît généralement le premier terme de la suite. Par contre, pour tous les autres, bien, si je prends par exemple le terme, si je veux calculer par exemple le terme de rang 100, eh bien, je vais être obligé de connaître le terme de rang 99, c'est-à-dire le terme juste avant. Et pour trouver le terme 99, je suis obligé de trouver celui de rang 98, etc., etc. Donc on a besoin, en fait, pour déterminer un terme, on a besoin du terme précédent. Et vous en avez un exemple ici. C'est-à-dire qu'on vous dit que Wn plus 1, c'est égal à 2 fois Wn. Donc Wn, c'est-à-dire le terme précédent qui vient juste avant Wn plus 1, plus 5. On ne peut pas calculer de façon aussi directe que précédemment, comme on l'a vu pour Vn ici. Donc la suite, elle est définie par récurrence. C'est comme ça qu'elle est donc générée. Donc je répète, pour calculer un terme, il est donc nécessaire de calculer tous ses prédécesseurs.